אני. בארץ ישראל. פתח תקווה, בני ברק, חיפה. אני הייתי מורה בברזיל. Au Brésil aussi, elle était. En Argentine. בהרבה מקומות. Parce que son mari était arabe, il a été envoyé dans tous ces coins. Alors elle parle latino, elle parle portugaise, yiddish, toutes les langues elle parle. את מדברת הרבה שפות, הרבה שפות, נכון? אוקיי, אז נתחיל. אז רבי מאיר. רבי מאיר, il est descendant de נירון. הוא היה מצאצאים של נירון. מי זה נירון, הוא היה... נירון? כן, כן. Néron. Qu'est-ce qui s'est passé avec Néron? Il y avait le César qui lui a dit va détruire Jérusalem. Alors ce qu'il a fait. נירון הוא היה אמור ללכת ולהחריב את ירושלים. ואז הוא לקח חץ והוא שלח את זה, וכל פעם החץ הלך בכיוון של ירושלים. ואז הוא שאל איזה ילד, הוא אמר ילד תגיד לי מה למדת היום? והילד אמר לו שהשם יחריב את ירושלים וישים את הכעס שלו נגד אדום. אז הוא הבין מה השם רוצה לבחור אותי כדי להחריב את ירושלים, ואז יכעס עליי ויעניש אותי, אני לא רוצה. הוא הלך והתגייר. וממנו הגיע רבי מאיר. Alors Néron c'était qui? C'était un empereur romain. Et le César l'avait choisi pour aller détruire Jérusalem. Mais lui au début il a dit je vais voir est-ce que je vais réussir ou pas dans ma mission. Il a pris une flèche. La flèche il a tiré et à chaque fois qu'il lançait la flèche, quelle que soit la direction dans laquelle il lançait, la flèche elle allait dans la direction de Jérusalem. Il a dit bon, apparemment je vais réussir dans la mission. Après il a demandé à un petit enfant, dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Et l'enfant, il lui a dit, et Dieu va vouloir détruire Jérusalem, mais il va lancer sa colère contre Édom. Alors il a dit, mais j'ai compris. Dieu, il veut détruire Jérusalem, mais après, il va être en colère, il va mettre sa colère contre celui qui va la détruire, contre moi. Il dit, non, moi je veux pas. Il est parti, et il s'est converti. Et il est devenu un tzaddik, et de lui est venu Rabbi Meir. C'est pour ça qu'on dit Rabbi Meir, mais on ne dit pas Ben. Non, Ben Gerim. מה היא מספרת? שבגלל זה היא אומרת רבי מאיר הוא בן של גרים. מה הוא? הוא מצאצאים של גרים, של אנשים שהתגיירו. כן, דבר גדול. כן. Après, Rabbi Meir au début quand il était jeune il s'appelait Nehorai. כשהוא היה צעיר, קראו לו נהוראי. ולמה קראו לו מאיר? כי הוא היה מאיר את העולם מדברי התורה שלו. Pourquoi on l'appelait Meir? מה שאת עושה עכשיו. Baruch Hashem. Pourquoi ils l'ont appelé Meir? Meir ça veut dire qu'il illumine. Pourquoi ils l'ont appelé Meir? Parce que dès qu'il était jeune, les gens ils ont fait attention qu'il illuminait le monde par ses paroles de Torah. Donc c'est les gens qui lui ont donné un surnom de Meir. Donc il illumine. עכשיו מאז שהוא היה כבר צעיר, הרב שלו שם לב שהוא מיוחד, והוא נתן לו הסמכה של דיין. Déjà quand il était jeune, son rave il a fait attention qu'il était spécial, et il lui a donné le rôle de Dayan. Maintenant à l'époque pour être Dayan il fallait avoir une asmacha, que quelqu'un il mette les mains sur la tête, il lui dit maintenant je te nomme comme Dayan. Et qu'un Dayan, il pouvait nommer des autres Dayanim. Et Rak Dayan, הוא סמך עליו את הידיים, ושם אותו כדיין. וגם אז כצעיר, הוא יכל גם לסמוך דיינים אחרים. Mais à cette époque-là, chez les Romains, ils ont dit, maintenant, c'est interdit de nommer des nouveaux juges. Parce qu'en fait, ils ont compris, s'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de judaïsme. S'il n'y a pas de juge, il n'y a personne pour juger et pour diriger la génération. Donc comme ça, ils voulaient, les Romains, détruire déjà le judaïsme. Alors ils ont dit, on n'a pas le droit maintenant d'avoir des juges. Alors je ne me rappelle pas comment il s'appelle, le Rav donc de Rabbi Meir, il a pris 5 rabbanim. Non, c'était pas Rabbi Akiva, parce qu'Akiva, il faisait partie justement des rabbanim. Il a pris 5 rabbanim, il les a sortis de la ville. Il leur dit maintenant je vous donne la smicha que vous pouvez nommer d'autres dayanim. Et à ce moment-là, Bédiouk, il y a des Romains qui sont arrivés et il a dit allez-y partez. Mais lui il était vieux et malheureusement lui a été attrapé. Il faisait partie des 10 rabbanim qui ont été arrougués malchut. Voilà. Et c'est à ce moment-là donc Rabbi Meir il a été nommé comme un dayan qui pouvait aussi nommer des autres dayanim. Donc il a fait ça déjà b'mesirut nefesh parce qu'il savait que si lui se faisait attraper lui aussi il aurait pu être jugé. Donc déjà dès le début de sa vie Rabbi Meir c'était la mesirut nefesh. Alors מה היה הסיפור שהרומאים הם רצו להוריד שלא יהיה דיינים בעם ישראל כי הם מבינים שאם אין דיין אז אין עם ישראל, אין מי שינהיג את עם ישראל יגיד להם מה לעשות. אז הוא אמר מי שייתן את הסמיכה הזאת על מישהו אחר עונשו הוא מוות. אז הרב של רבי מאיר לקח 5 תלמידים, הוא הוציא אותם מהעיר
והוא שמח אותם כדיינים, שגם הם יוכלו אחר כך לסמוך דיינים אחרים. ובדיוק באותו רגע רומאים הגיעו. אז הוא אמר, רבי יהודה הנשיא, אז הוא אמר להם, תלכו, תרוצו, שלא יתפסו אותם, אבל לא, הוא היה כבר זקן, ולא היה לו כוח לרוץ. אז באמת הרומאים תפסו אותו, והם הרגו אותו, והוא היה אחד מ10 הרוגי מלכות. אבל אנחנו רואים שכבר בתחילת דרכו רבי מאיר הוא למד את התורה מתוך מסירות נפש. כי הוא ידע שיכלו לתפוס אותו, גם להרוג אותו. אבל מה שאפיין אותו זה היה מסירות נפש שלו, שהוא ילמד והוא ילמד, כמו שכתוב בפרקי אבות. מי שלומד עד מנת ללמד, מספיקים אותו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. וזה היה מה שאפיין אותו. Donc on a dit dès le début de sa vie, il avait de la messirout nefesh. Maintenant, une des plus belles histoires dans la vie de Rabbi Meir, et c'est une histoire connue. Il y avait une fois, vous la connaissez déjà. Hein? Voilà. Il y avait un jour, donc Rabbi Meir, vendredi soir, il donnait des longues drachot. Mais une fois, la dracha était particulièrement longue. Et la femme, quand elle arrivait chez elle, il y avait plus la lumière était allumée, la nourriture elle était froide. Le mari dit, mais c'est quoi cette affaire? Comment tu rentres si tard? Et alors, et moi, je compte pour rien. Si tu rentres pas à la maison sans que tu craches sur le visage de Rabbi Meir. Et la femme, elle était choquée. C'était pas Rabbi Meir, הוא היה נותן דרשה ביום שישי בערב. אבל פעם אחת הדרשה הייתה במיוחד ארוכה. ואישה אחת חזרה לבית שלה, והנר כבר כבה, והאוכל היה כבר קר, אז בעלה ממש כעס עליה, הוא אמר, את לא נכנסת לפה עד שהיורקת בפנים של רבי מאיר. Et alors elle savait pas quoi faire, elle a dit mais comment je vais faire, mais c'est pas possible. Et Rabbi Meir avec son roi HaKodesh, il a vu ça. Alors il a dit, un de ses élèves, il a dit, j'ai une poussière dans l'œil, il me faut une femme qui sait faire les murmures spéciales pour me guérir l'œil. Va dans la rue, va chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me murmurer dans l'œil, qui peut me guérir l'œil. Alors le tamin se promène dans la rue, est-ce qu'il y a quelqu'un, une femme qui sait guérir l'œil? Alors les voisines, les copines entendent ça, elles ont dit à la femme, vas-y, c'est maintenant ou jamais, c'est ta chance, tu y vas, et tu sais une fois, ça y est, tu peux rentrer chez toi. אז רבי מאיר עם הרוח קודשו שלו, הוא ראה את זה. עכשיו אצל רבי מאיר, אצלם בית זה היה קודש קודשים. אז הוא אמר לתלמיד שלו, אולי אתה צריך למצוא לי איזו אישה שצריכה ללחוש לי בעין, כואב לי העין. תמצא לי אישה שתלחוש לי בעין, שתעשה לי לחש וככה כאב ילך. אז התלמיד הולך, ואז החברות שלה אומרות, יאללה לכי, זה ההזדמנות שלך, לכי, את תרקי פעם בעין, וזהו, את יכולה לחזור הביתה. Elle est gênée, elle ne sait pas quoi faire. Elle va devant Rabbi Meir, Rabbi Meir dit, tu sais faire les murmures dans l'œil pour me guérir? Elle dit, non, je sais pas. Alors il dit, bon, c'est pas grave, juste tu craches dans mon œil 7 fois. Je dis, 7 fois, Rabbi, vous êtes sûr 7 fois? Moi, je crache dans... 7 fois, tu craches dans l'œil. Et elle ne sait pas où se mettre. Mais le Rabbi, il a dit, elle crache 1 fois, 2 fois, 7 fois, elle crache dans l'œil de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, quand elle a fini, elle dit, tu diras à ton mari que tu n'as pas craché sur Rabbi Meir 1 fois, mais tu lui as craché 7 fois. את יכולה כבר להגיד רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, אז הוא הכניס אותה, הוא אמר, את יודעת לעשות לי חושים בעין? היא אמרת, לא, אני לא יודעת. הוא אמר, אין בעיה, פשוט תרקי לי בעין 7 פעמים. וככה היא עשתה. אבל זה בין גבר ואישה, מה זה? טוב, אני לא שאלתי שאלות. ואז הוא אמר לה, את תלכי עכשיו לבעלך ותגיד לו שלא ירקת עליי פעם אחת, ירקת עליי 7 פעמים. Et les rabbinim, les talminim, ils ont dit, mais Rabbi Meir, il est où le kavod de la Torah? Il est où le kavod d'un tzaddik? Comment vous avez pu faire ça? Il a dit, tu sais mon talmid, à Kadosh Baruch Hu, quand il y a un safek dans le sota, et qu'une femme, une femme, elle est soupçonnée d'avoir une relation pas permise avec un homme. À Kadosh Baruch Hu, il demande qu'on prenne la paracha de sota, qu'on la brûle, qu'il y a le nom d'Hachem dans la paracha, et qu'on fasse boire à la femme, pourquoi? Pour faire le shalom bayit. Alors, si le nom d'Hachem, il permet qu'on brûle son nom pour le shalom bayit, moi, je suis plus que Hachem. Moi, je ne vais pas effacer mon kavod pour le shalom bayit. Et ça, c'est la grandeur de Rabbi Meir. C'est dans l'histoire que je racontais à mes enfants, ma fille a été choquée, elle a dit, quoi? Mais c'est quoi ce mari? Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas ça qu'on veut voir dans l'histoire. C'est comment la grandeur d'un tzaddik. La grandeur d'Afka, c'est pas quand il recherche son kavod. La grandeur du tzaddik, c'est quand il est capable d'effacer son kavod pour le shalom. Comment? Besséter en plus, נכון. La grandeur de Rabbi Meir. יש לי עוד את הקופות של אימא שלי, יפה. ששמנו תמיד
קופה צהובה, קופת זה, ותמיד עם כל יום אמא שלי נתנה את ה... יפה, יפה, יפה. בפרוס זה תפילה. מה? בפרוס זה תפילה. לפני התפילה? כן, יש. מהתפילה. טוב מאוד. ואז התלמידים אמרו, אבל איך זה הגיוני? שאתה מתיר את זה, איפה הכבוד של התורה? איפה הכבוד של רב? שמישהי תבוא ותירוק? אז הוא ענה להם, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, כשיש ספק של סוטה, הוא נותן את האישור שיקחו את הפרשה של סוטה, איפה שכתוב השם של השם, שישרפו את זה, והיית צריכה לשתות את זה. אז הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן את הרשות שימחקו את השם שלו בשביל שלום בית, מי אני? ומה הכבוד שלי? הכבוד שלי הוא יותר גדול מהשם של השם, כדי שאני לא אמחק את הכבוד שלי בשביל שלום בית. וזה הגדלות של הרבי מאיר, שדווקא הגדלות זה לא שהוא חיפש כבוד, אלא הוא היה מוכן למחוק את הכבוד שלו בשביל השלום בית, זה הגדולה שלו. צריכים ללמוד ממנו. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. Il y avait une autre histoire aussi avec deux voisins, que tous les vendredis, ils se disputaient. Tous les vendredis. Il y a quelqu'un qui est parti voir Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir, faites quelque chose. Alors un vendredi, il est parti chez un voisin, il a dit, ah, je voudrais bien être ton invité. Alors il dit, non, attendez, restez là, moi je dois aller me disputer. Il dit, attends, tu te disputeras plus tard, moi je vais être ton invité. Et comme ça, il a réussi à le calmer, un voisin un vendredi. Après l'autre vendredi, il est allé chez l'autre voisin. Tu peux, s'il te plaît, je voudrais t'inviter. Attendez, d'abord j'ai quelque chose, il y a une affaire très importante à régler. Bon, attendez, mais moi je suis là, invite-moi. Et comme ça, il a réussi 2-3 Shabbatot. Et le 4e Shabbat, il a pris les deux, alors que les deux, ils allaient se disputer. Il a dit, allez, venez, on se calme, on va ensemble à la choule. Il a dit à ce moment-là, il a réussi à enlever le Yetzer Hara de leur maison. Et ce qui est incroyable, c'est de comprendre finalement, quand dans une maison il y a des disputes, c'est qu'il y a le Yetzer Hara dans la maison. Et c'est pour ça finalement que c'est tellement important le Shalom. Parce que le Shalom, c'est la Shekhinah. Le Shalom, c'est la Bracha. Et le Shalom, c'est au-dessus de tout. Parce que quand une personne, elle arrive à amener le Shalom dans sa maison, c'est comme ça qu'elle amène la Shekhinah, la Bracha dans la maison. Même plus que son ego à elle. C'est ça finalement la suite de la première histoire. Donc, quand une personne elle arrive à enlever son ego pour le shalom, c'est comme ça qu'elle amène la bracha dans sa maison. אז היה גם סיפור של שתי שכנים, כל יום שישי יצאו מהבית ברב. אז יום אחד רבי מאיר, הוא הגיע אצל שכן אחד, הוא אומר, הנה אני רוצה שתזמין אותי לבית. הוא אמר, לא, אני לא יכול, אני צריך ללכת בריב. הוא אמר, שנייה, תריב אחר כך. וככה הוא היה ביום שישי בערב אצל השכן הזה. ואז שבוע לאחר מכן הוא עשה אותו דבר בבית של השכן השני. וככה הוא עשה כמה שבועות. אז שיום אחד שתיהם יצאו באותו זמן, ואז הוא אמר, די, בואו לא נריב, בואו נצא ביחד לבית הכנסת. וככה כתוב שיצא, נראה לי אפילו בת קול שאמר, היצר הרע יצא משתי הבתים של שתי אנשים האלו. להראות שכשבבית יש מריבות, יש שם יצר הרע שבוער. ולכן השלום, הוא מביא את השכינה בבית, הוא מביא את השפע בברכה בבית. על זה הכל יושב. על האפשרות של הבן אדם למחוק את האגו שלו, כדי להביא את השכינה בבית. אז זה מה שרבי מאיר היה מוכן לעשות. Et bon, vous connaissez l'histoire fameuse de Rabbi Meir avec les chiens, et vous connaissez l'histoire? Vous connaissez pas? Non, parce qu'il est allé racheter sa belle-sœur. Voilà. למה קראו למאיר על הנס? זהו. מאיר בא על הנס. Lama. Alors, on va raconter l'histoire. Un jour, il y avait sa belle-sœur, ça paraît Trafatit, ça c'est vrai. Un jour, il y a sa belle-sœur qui a été prise dans une prison de femmes de pas bonne valeur. Et sa femme, Brouré, elle a dit, Rabbi Meir, tu es obligé d'aller la sauver, Il a dit, ok. Il a pris de l'argent pour donner un shochad. Comment on dit shochad? Un pot de vin au garde et qu'il puisse la rentrer et la sauver. Maintenant, donc, il va vers le chômeur, il dit, écoute, moi j'ai de l'argent à te donner, tu me laisses rentrer, je fais sortir la femme, et ni vu ni connu. Il dit, ni vu ni connu, ils viennent tous les jours compter combien il y a de femmes ici dans la prison. Et s'ils voient qu'il y en a une qui manque, c'est moi qui suis en danger. Il dit, écoute, moi je vais te dire un secret. S'il y a une personne qui vient t'embêter, tu dis ces 3 mots. Et la A des Rabbi Meir Balanes Alevi, et je te promets que rien ne va t'arriver. Il a dit, ah oui, montre-moi si c'est vrai. Il dit, tu vois là-bas, il y avait des chiens sauvages. Il dit, tu vois les chiens sauvages? Il a pris une pierre, il a jeté sur les chiens sauvages. Les chiens sauvages qui étaient assoiffés de sang, paf, ils se prêtent à les manger, sauter sur lui. Et dès qu'il dit, et là, des Rabbi Meir Balanes, paf, ils sont donnés des petits agneaux, des petits trucs. Il a dit, ah, incroyable. Il dit, bon d'accord, allez, rentre. זה נראה כאילו שאת היית שמה. את הבאת? מה שאני מבינה. שהוא אמר לו שאם יהיה לך בעיה,
אתה תגיד, אלעד רבי מאיר בעל סני, ואין לך בעיה. וככה הוא הראה לו, היה שם כלבים, זרק עליהם אבן, הכלבים באו לדחוף אותו, והוא אמר, אלעד רבי מאיר בעל סני, פוף, נרגעו. אז הוא נכנס, נס, אז זה נקרא רבי מאיר בעל הנס. Il est rentré, maintenant il voulait voir est-ce que sa belle-sœur était encore pure ou pas. Alors elle a dit, bon, est-ce que tu aurais intéressé? Elle a dit, non, désolé, je suis pas disponible. Voilà, désolé, je ne peux pas en ce moment et tout. Donc il a compris que c'est ce qu'elle disait à chaque personne qui essayait de l'approcher. Donc il a vu qu'elle était encore pure. Donc vite, elle a sorti de la prison. Et le garde, Bémet, ils ont essayé de l'attraper. Maintenant, ils ont fait un jugement, etc. Et à chaque fois qu'ils essayaient de le tuer, ils disaient, là, Rabbi Meir ben Azeni, ceux qui voulaient l'attraper pour le tuer, paf, ils partaient. Ils ont mis une corde autour de son cou pour le pendre, paf, la corde s'est effacée. À chaque fois qu'ils disaient Elad et Rabbi Meir ben Azeni, ça, ils n'arrivaient pas. Jusqu'à qu'ils ont dit, mais raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, t'as un sorcier? C'est quoi le secret ici? Alors il a raconté l'histoire. Il a dit, c'est qui ce Rabbi Meir? Ils ont dessiné Rabbi Meir. Et alors ils ont décidé, allez me le chercher. Maintenant il y avait des gardes qui couraient derrière Rabbi Meir qui allaient l'attraper. Rabbi Meir, il a vu qu'il y avait un chouk avec de la nourriture pas cachère. Il a mis un doigt dans la nourriture pas cachère et il a léché l'autre. Mais de loin, on dirait qu'il avait mangé pas cachère. Alors les gardes, ils ont dit, bon, ça doit pas être lui, quelqu'un qui mange pas cachère, c'est pas Rabbi Meir. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, et c'est comme ça qu'il lui il est parti de sa ville, et il est parti dans une autre ville. Il me semble qu'il est parti Bémet à Tveria à ce moment-là. Non. Ah, il est parti où? En face de Tveria, il y a une petite ville. D'accord. Il est mort là-bas, et avant de mourir, il a demandé à être enterré de l'autre côté, du côté du fleuve, et il a demandé à être enterré debout. Et on lui a demandé pourquoi debout. Il a dit parce que je veux être debout quand le Mashiach viendra, je veux l'accueillir. Donc quand vous allez à Tveria, il y a deux tombes. En haut, il y a la tombe que tout le monde visite. En vérité, c'est un mur. Mais en dessous, vous êtes allé, vous êtes rentré en dessous. chez Rabbi Meir ביקש להיות קבור עומד. הוא אמר למה? כי הוא רצה להיות עומד כדי לקבל את המשיח. Non, du côté des Ashkenazim. C'est pas parce qu'il y a deux Betakneset. La Betakneset où on va qui est séparate, et il y a une Betakneset Ashkenaz. Mais en dessous de la Betakneset Ashkenaz, il y a des escaliers, il y a comme une grotte, on rentre et on nous dit il est là. Et vous êtes rentré déjà? Non. Alors c'est Belénéder. Si on fait le voyage, Belénéder, on ira. Voilà. Alors, maintenant, quelle est la connexion entre Rabbi Meir et Pessar Sheni? Alors, même comme ça, on l'a dit hier, alors vous allez nous le dire. Bon, alors c'est pas grave, on vous excuse. Bon, c'était pour voir si vous allez dire, mais t'as déjà dit. Je me permets. Non, je rigole. אמרתי מה הקשר בין רבי מאיר לפסח שני, כי הרי זה אותו יום, זה אומר שיש איזה קשר. שיש קסם? קשר על מה? בין רבי מאיר, בעל הנס, לבין פסח שני. בין? פסח שני, זה אותו יום. Il est niftar ce jour-là. נכון. Mais si c'est le même jour, c'est-à-dire qu'il y a une relation aussi entre les deux. Alors, quelle est la relation entre les deux? Pessar Sheni, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui voulaient venir et faire un korban. Mais le jour de Pessar, ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient impurs. Maintenant, ils auraient pu dire, bon, bah, on n'a pas pu. Ou bien, ils se dire, bon, bah, c'est pas grave. Ou bien, ils ont pu dire, oh là là, c'est de ma faute, et qu'est-ce que je vais faire? Mais eux, ils sont pas plongés ni dans le dire, bon, bah, c'est pas grave, ni dans la culpabilité. Ils sont allés chez Moshe, ils ont dit, Moshe, mais nous aussi, on va faire le korban. Et Akadosh Baruch Hu, il a adoré ça, que les Juifs, même s'ils n'étaient pas obligés, ils ont demandé une opportunité de refaire le korban. Hachem a dit, oui, vous pourrez refaire le korban, ça s'appelle Pessar Sheni. Donc Pessar Sheni, qu'est-ce que ça montre? C'est que En Yehush Klal Baolam, qu'il n'y a pas de désespoir. C'est que même si une personne elle a raté, et qu'elle a raté une fois, 2 fois, 10 fois, ce qui définit la personne, c'est pas ses erreurs. Ce qui définit la personne, c'est le présent, c'est sa neshama. Et la neshama, elle est infinie. La neshama, elle est kol yachol. Comme Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. La neshama qu'on entend nous aussi, elle a tout faire. Et ce qui permet à la personne d'atteindre et de réussir à trouver les forces à l'intérieur d'elle-même, c'est quand elle ne se définit pas avec les erreurs, mais au contraire, Sheva Pamim Tzadik Yipol Vakam. Quand elle se retourne et qu'elle se retrouve les forces de dire même si je suis tombée,
bah c'est pas grave si je tombais hier, ça veut pas dire que je vais tomber aujourd'hui. Et qu'elle ne perd pas cette force de l'espoir et qu'aujourd'hui elle se redonne les forces d'essayer à nouveau. Et quand elle essaye à nouveau, c'est sûr qu'elle va réussir. Pourquoi? Parce que si elle n'essaye pas, elle se donne même pas les chances de réussir. Alors que quand elle essaye à nouveau, et c'est ça qui crée le miracle. Parce qu'en fait, le miracle, c'est quoi? C'est d'être au-dessus de la nature. Et quand une personne elle a cette capacité d'être au-dessus de la nature et d'essayer malgré tous les erreurs et les échecs d'avant, c'est ça qui crée le miracle. Et c'est pour ça donc que Rabbi Meir, c'est le même jour que Pessah Sheni, parce que Pessah Sheni, c'est ça qui redonne l'espoir à la personne. Que même si j'ai essayé 10 fois de je sais pas quoi, de changer, de ci, de ça, et si je reste dans ce truc, oh là là, mais j'y arriverai jamais. Alors ça, justement, ça c'est le Hametz. Mais Pessah, on est au-dessus du Hametz. On est au-dessus de la nature, c'est la phase de la libération. Donc comment on se libère de la nature? En trouvant nous-mêmes les forces d'être au-dessus de notre nature. Parce que la nature humaine, c'est oh là là, je vais pas y arriver, oh là là, c'est trop dur. Mais quand on arrive à être au-dessus de notre nature en disant non, même si j'ai raté, je vais essayer encore et encore et encore, c'est ça qui crée les miracles. En nous-mêmes et dans le peuple juif. Azamar Nouma Kesher, Ben Pessah Sheni le Rabbi Meir. C'est Pessah Sheni. זה עצם זה שהיהודים, הם יכלו להגיד, טוב, פספסנו, לא נורא, אין מה לעשות. אבל הם לא ויתרו. והם הלכו לקדוש ברוך הוא, אמרו, גם אנחנו רוצים לעשות קורבן פסח. אז השם אומר, בשמחה, תעשו עוד קורבן. זאת אומרת, זו הזדמנות שנייה. וזה עצם העובדה שאין ייאוש כלל בעולם. לא בגלל שבן אדם יום קודם, ושנה קודם, ו10 שנים קודם, הוא נכשל, לא בגלל זה שהיום הוא גם ייכשל. ועצם העובדה שהוא נותן לעצמו עוד הזדמנות לנסות עוד ועוד, זה נס. וכשבן אדם הוא לא מתייאש והוא מנסה עוד ועוד, זה מה שיוצר ניסים. גם בתוך עצמו וגם בתוך כל העולם כולו. Comme les Juifs quand ils sont rentrés dans la mer Rouge. En fait, on avait vu justement toutes les différentes façons de réfléchir devant un problème. Oui, parce qu'il Il y en a qui ont dit oh, ça sert à rien, on retourne en Égypte. Oh, ça sert à rien, on ne joue pas à la mer. Ah, c'est ça. Voilà. Alors que Nachshon Ben Nadav, il a dit mais Hachem, il a dit je rentre, je réfléchis pas, c'est logique, c'est pas logique, c'est possible, c'est pas possible. Hachem, il a dit je rentre. Et c'est ça le miracle. Le miracle, c'est celui qui croit en Akadosh Baruch Hu et qui croit dans les forces qu'Akadosh Baruch Hu lui a données tellement fort que même si ça paraît impossible, même si ça paraît dur, même si ça paraît incroyable, il rentre dans la mer. Et quand Hachem il voit qu'on lui fait confiance, Hachem il nous prouve qu'on peut lui faire confiance et il nous ouvre la mer, il nous fait des miracles. Donc c'est ça Pessah Sheni. Je voulais dire que pour Pessah Sheni, il est d'usage de manger de la matzah. Donc c'est un lien avec le Pessah, mais on n'a pas le droit d'avoir la maison nettoyée, etc. Vous êtes sûr? Je vous ai vu, vous êtes rentré, vous avez fait le ménage de Pessah. Hein? Non, ce que je voulais vous dire, c'est que hier j'avais une rééducation pour le cœur à Ratsoufi, mais j'ai pris un gros paquet de matzah. J'ai donné à toutes les personnes là-bas, et alors elles me demandaient mais pourquoi la matzah? Et rien. Il y en a que qui savaient, c'est le docteur Ouzan. Voilà, donc elles ont mangé de la massa, elles étaient contentes. Et puis voilà. Et Baruch Hashem, et tout le monde était content. Et donc, voilà, l'Arzéza. Donc par le mérite de Rabbi Meir, vous êtes tous que des brachot, des smachot, brachat, tzlacha benachat. On va dire quelques mots sur la paracha aussi. Amen. Alors. מה שאדם non, מאחל לשני, on n'est pas שהשם encore ייתן mort. לו. Amen. Si, c'est mort cette semaine. C'est mort. C'est mort. Alors on y va, les habits du Kohen Gadol. Ouais, entre autres. Et la sainteté des Kohen. Exact. Alors est mort. Le premier passou qui nous dit Vayomer Hashem el Moshe est mort el Kohanim, bnei Aaron, va'amarta lem lenefesh lo itama be'amav. Donc le premier passou, la première partie de la paracha, elle nous parle de la sainteté des Kohanim. Medabrim ala Kohanim, ala Kedusha shelahem, ala halachot shelahem. Ça parle de toutes les halachot du Kohen. Maintenant, Rashi Omer est mort à la Kohanim, est mort vers Martha. Les Azir Gdolim à la Ktanim. Rashi nous dit est mort, tu vas dire, vers Martha et tu diras, pour prévenir que les enfants, que les grands, ils enseignent aux enfants. Maintenant, en fait, on se pose une question. Je peux baisser la radio. Ça te gêne? Tu entends, toi? Alors, vas-y, chérie. Ou tu éteins si tu veux, même. Alors, on se pose une question. Est-ce que ce que Rashi dit, on parle que des Kohanim, ça veut dire quoi? Pourquoi Dafka maintenant on parle que les grands ils enseignent aux enfants? Ça y est, j'ai baissé, j'ai pas su éteindre. Alors, Rashi parle pour expliquer que les enfants ils enseignent aux enfants, les adultes ils enseignent aux enfants,
Ce que Rashi il dit ici, c'est pas simplement pour les Kohanim. Mais en fait, c'est pour tout le peuple juif. Et quel est le rapport entre l'éducation et le Kohen? C'est ce qu'on avait dit déjà à la parashat Tazria. Quand on a dit le Kohen, c'est un homme shel chesed. Kohen c'est ish shel chesed. C'est ish יודע להגיד דברים בצורה נעימה. אז בגלל זה דווקא הוא קשור לחינוך. כי חינוך, הבסיס של החינוך זה שיהיה בדברי נועם, בצורה יפה, עם אהבה. שבן אדם כשמדברים איתו הוא ירגיש את האהבה שמאחורי המילים. ואם בן אדם ירגיש את האהבה שמאחורי המילים, אז הוא יקבל ויישם את מה שאמרנו לו. בגלל זה החינוך זה קשור לכהנים, שהם היו צריכים לחנך את עם ישראל. Donc pourquoi, c'est quoi le rapport entre l'éducation et le Kohen? Parce que le Kohen c'est l'homme du chesed, c'est l'homme de la bonté, c'est l'homme de la générosité, c'est Ohev Shalom Verodev Shalom. On dira Aaron que c'est l'homme qui aime et qui faisait le shalom partout. Et on dit Davka, lui, c'est lui qui doit éduquer le peuple. Parce que quand une parole elle est dite avec amour, avec gentillesse, avec chaleur, c'est là qu'elle va accepter et elle va être appliquée. Mais à l'inverse, quand une personne dit allez, tu prends ce verre d'eau, allez, tu vas le prendre, elle va pas vouloir, même si c'est un verre d'eau, mais elle va pas vouloir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour qui est après, derrière les paroles. Donc c'est pour ça que Dafka, le Kohen, c'est lui qui a ce travail d'éducation, parce que c'est lui, c'est le Ish HaChesed. Donc Bigrazé, Yesh Lo Ta'avoda, c'est chez le Chinuch. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que plus que l'éducation des bases, mais dans la parashat de Emor, on parle de l'éducation dans ce travail continu de croissance. Croissance tous les jours, où une personne, elle raffine sa personnalité, chaque jour, encore un peu à un différent domaine de sa vie. Et c'est pour ça qu'en fait, cette paracha, elle parle aussi du Homer. Parce que le Homer, c'est justement ça. Le Homer, c'est le travail de raffinement de la personnalité, chaque jour à un différent domaine de sa personnalité. Amarnou, אבל פה זה לא רק החינוך הבסיסי, אלא הצמיחה מבחינה רגשית ורוחנית של בן אדם, כל יום עוד שלב בכל הרבדים של האישיות של הבן אדם. וזה ספירת העומר. Parce que Sfirat HaOmer, finalement, on a dit, c'est comme une Kala. Kala, elle doit se marier, elle est excitée, elle est contente, et elle compte les jours jusqu'à son mariage. C'est ça, Sfirat HaOmer. On est tellement excité qu'on va recevoir la Torah qu'on compte les jours jusqu'à Matan Torah. Mais la Kala, elle va pas simplement compter les jours, elle doit se préparer, elle doit acheter la robe, lui, le Khatan, doit acheter le costume, on prépare le Oula, mais c'est ça. Donc nous aussi, on doit se préparer au niveau de notre personnalité à recevoir la Torah. Et c'est pour ça que le Homer, c'est un travail chaque semaine d'un des traits de notre personnalité. אז כמו החתן והכלה, שהיא כל כך מתרגשת לחתונה, כל יום היא סופרת את הימים, זה ספירת העומר. אבל לא רק זה, היא צריכה גם להכין את החתונה. לכן גם אנחנו מכינים את עצמנו מבחינה רגשית ורוחנית לקבל את התורה. Maintenant, Sfirat HaOmer, ce qui est magnifique, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans le Sfirat HaOmer. Finalement, Sfirat HaOmer, c'est le guide comment une personne elle peut réussir à devenir la meilleure personne qu'elle veut être. Ah bon, le Homer, c'est Alaric. Alaric? Oui. Oui. Et justement, c'est une des mitzvot qui est faite sur le plus de temps. Bien sûr. C'est 49 jours, chaque jour, c'est une mitzvah nouvelle. Et donc le Sfirat HaOmer, il nous donne le secret, comment réussir vraiment à performer et à devenir le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi? Excuse-moi, parce qu'on dit 49 jours, parce qu'on dit que il y a 49 facettes de la Torah. Donc si chaque jour on travaille 8 midas, on rentre en relation avec une facette de la mida, de la Torah. Et si on a travaillé nos midot pendant 49 jours, on est apte à connaître les 49 facettes de la Torah. Donc on est apte à recevoir la Torah. Voilà. Et donc on a dit le Homer. Donc היא רוצה אולי להגיד את זה עוד פעם? היא אמרה שלתורה יש 49 רמות, אז זה כל יום של העומר גם עולים לעוד רמה של קדושה, של טהרה, של לימוד תורה. אפשר לראות את זה אצלה. Il a dit on peut voir chez vous que chaque jour du Homer vous grandissez dans la Torah. Oui, mais c'est pas les séfarades, elles font pas le Homer. Tu dis lui. Mais moi je fais. היא אומרת שהנשים הספרדיות נוהגות לא לספור את העומר. Je compte. כנראה יש סיבה לזה. כן, זה לפי הקבלה, אני לא יודעת בדיוק מה הסיבה, אבל... אולי היא יכולה להסביר לנו. Elle demande si vous savez pourquoi les femmes ne comptent pas le Homer chez les séfarades. Parce qu'elles ne sont pas soumises au mitzvah. Je sais qu'il y a une raison kabbalistique, mais je ne sais pas c'est laquelle. Mais on n'est pas soumise au mitzvah du temps. כי זה אומר זה מצווה שהזמן גרמה. אז אישה היא בדרך כלל לא מחויבת במצוות שהזמן גרמה.
D'après le Ben Ishraï, on peut le faire. Le Harizal Akadosh, il dit que si on a l'autorisation du mari, Ah, si on a l'autorisation du mari, on peut compter. d'accord. אני לא יכולה להבין מה שהיא אומרת. היא אמרה שאצל הספרדיות, היא אומרת שאם יש את האישור של הבעל, אז מותר לספור. גם לאישה ספרדיה. זה כנראה שמה שבעלה אמר. כן. C'est un éther, ça on dit היה un כאן éther. בטח C'est un éther. לפחות בעל אחד, לפחות רב אחד. יש כל כך הרבה רבנים שבטח כולם אמרו להם משהו אחר. כן, בדיוק, בדיוק. אז כל... Alors, on a dit donc que le Homer il nous donne le secret comment vraiment perfectionner sa personnalité. Et on va commencer d'une chose. D'abord, en hébreu, on ne dit pas, par exemple en français, on dit il y a les qualités et les défauts. Mais en hébreu, on ne dit pas qualité, défaut, on dit mida. Mida, c'est une quantité. Pour nous dire que, comme par exemple quand on va faire un gâteau. Le recette, par exemple, il ne faut pas être trop recette, il ne faut pas être moins recette. Voilà, quand on fait un gâteau, on va mettre du sucre. Il fait une Mais mida. si on met trois verres de sucre, ça y est, c'est plus un gâteau, c'est du caramel. Mais si on met pas de sucre, c'est pas un gâteau, c'est du pain. Donc c'est pas que le sucre, il est mauvais. Bon, quoi, c'est pas terrible le sucre, mais c'est pas que le sucre en soi, c'est mauvais. Il faut la bonne quantité. C'est exactement la même chose en nous. C'est pas qu'en nous, il y a des choses qui sont mauvaises. Tout ce qui est en nous, c'est bon. Mais c'est à nous de savoir utiliser tout ce qui est en nous pour le bien. Alors qu'est-ce qu'il fait le Cohen dans cette condition? Dans sa vie, il connaît la mida. Le Kohen, on avait dit que c'est lui qui fait le chinour. C'est ça. On a dit que le Homer, c'est le symbole du chinour, pas simplement basique, mais d'un chinour qui grandit et qui aide la personne à grandir chaque jour. Donc on va apprendre justement c'est quoi le secret du Homer pour nous aider à grandir chaque jour. Et אמרנו שמידה זה אומר שאין בנו משהו רע. אלא כל מה שיש בנו אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בזה בכמות הנכונה. זה מה שאומר המילה מידה. כי מידה זה כמות בעצם. כן. As, par exemple, une fois, il y a un jour qui est parti chez et un homme qui est parti chez Rabbi Lubavitch, il a dit moi mon nom c'est Nimrod. Il a fait tchouva, il a dit mon nom c'est Nimrod. Nimrod c'était un mauvais roi. Il a dit est-ce que je dois changer mon nom? Il a dit non. Toi, si ton nom c'est Nimrod, se rebeller, bah, tu vas te rebeller contre le mal. C'est ça, c'est-à-dire que chaque personne, tout ce qu'elle a en elle. Voilà. Par exemple, celui qui aime le sein, il deviendra chirurgien, Voilà. il ne deviendra pas meurtrier. Voilà, comme David Ameller, on dit que Voilà, David Ameller il était travaille héros. היא אומרת שמה? היא אומרת שלא משנה גם הקו אישיות הכי שנראה מפחיד, צריך להשתמש בו לטובה. למשל, מישהו שאוהב דם, אז שמנתח, רופא או דוד המלך, באמת אמרו שהוא היה ג'ינג'י, זאת אומרת שהוא אוהב דם. אז הוא הולך נלחם נגד הפלישתים. אז לכן כל מה שיש בתוכנו, אנחנו צריכים לכוון את זה לטובה. זה המטרה שלנו בחיים. אז ספירת... מה זה? מה זה? זה עבודה גדולה. נכון, כן. נכון. Ensuite, autre chose, ce qui nous donne le génie donc, de cette transformation que le Homer il nous donne, parce que des fois une personne elle se dit je vais tout changer, je vais travailler sur ci, sur ça, sur ça, sur ça, et en fait c'est le Yetzara qui nous dit ça. Parce que quand une personne elle essaye aussi ça, aussi ça, aussi ça, ça, c'est trop dur, on n'arrive pas à tout à la fois. Mais le Homer nous dit chaque semaine, une chose tu travailles. Pendant combien de temps? Une semaine. Mais cette semaine, tu travailles à fond sur cette mida. Et finalement, c'est ça le secret du changement. C'est pas quand on essaye de changer tout à la fois, et on essaye un peu ci, un peu là, on n'y arrive pas. Mais quand on se prend un goal particulier, un but particulier, qu'on peut même calculer, et qu'on se donne une période de temps particulière pour travailler sur cette mida, bah c'est ça qui gagne. Et du reste, la nature humaine, elle est faite comme ça. Je me rappelle qu'une fois, par exemple, j'avais un de mes sinks, un robinet qui marchait pas. D'habitude, j'avais l'habitude d'aller dans ce robinet. Et après quelques jours, je l'ai réparé. Et finalement, je me suis rendu compte que comme j'avais l'habitude, même pendant que 3 jours, de ne pas aller dans ce robinet, automatiquement, j'ai oublié que le robinet, il marchait alors que je l'avais réparé. J'ai dit, mais en quelques jours, automatiquement, j'ai pris une nouvelle habitude. C'est ça. Donc les habitudes, elles se forment très rapidement. Et il suffit qu'on prenne une nouvelle habitude pendant une semaine, ça devient une nouvelle habitude. Et c'est ça le secret du Homer. Le secret du Homer, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler tout à la fois, tout le temps. Mais on se prend une décision qu'on peut calculer pendant une semaine. Par exemple, une personne elle se dit, moi cette semaine, je vais travailler sur ma colère. Mais comment je ne travaillais pas, je m'énerve pas du tout. Je vais travailler qu'au moins une fois par jour, j'ai vraiment envie de m'énerver, je ne m'énerve pas. C'est ça qui crée l'habitude. Parce que si elle a réussi elle a réussi une fois, elle va réussir automatiquement une deuxième fois, une troisième fois. Mais quand elle se dit, voilà, cette semaine, aujourd'hui, une semaine, j'ai réussi à ne pas m'énerver une fois, la semaine prochaine, 2 fois, je ne m'énerve pas. Et c'est ça donc le secret du Homer, c'est un changement qui est focalisé sur un but et sur une période de temps précise.
אז אמרתי, הסוד של האומר, זה שנותן לנו עבודה שהוא מכוון מטרה, בתורה ספציפית, ושהוא מוגדר בזמן. למשל שבוע אחד עובדים על החסד, שבוע לאחר מכן על הגבורה. כי כשבן אדם מנסה לעבוד על הכל, הוא לא מצליח. אבל כשהוא הוא אומר לעצמו, השבוע אני אעבוד על המידה הזאת, ורק במשך 7 ימים, אז זה מה שבונה בתוך הבן אדם גם הרגלים חדשים. בגלל זה הסוד של האומר, זה באמת הסוד של איך בן אדם יכול לעבוד על עצמו לעומק. יפה מאוד. טוב, אני חושבת שאני הולכת. נעים מאוד. כיוון שאני כבר לא, את השפה אני לא מבינה. אוקיי. אז אני לא יכולה לתת לך עבודה. הכל בסדר, הכל בסדר. כן. טוב, תודה רבה. בשמחה. תודה, הכל טוב. תודה שבאת. תהיי בריאה ותעשי הרבה חסד ושילמדו ממך. אמן, אמן. תודה רבה לך. תודה רבה. כל טוב. להתראות. תודה רבה. Thank you very much. Maybe I come back to the Moadon. Yeah. But only young lady. I will speak with Sarah. Very good. Thank you. And I'll take you the taxi to go. What? Yes. It's not Tasha. I will tell you. Thank you. Donc ça c'était donc un petit peu des secrets du Homer. Ensuite pour finir, donc on va voir un petit peu des halachot du Kohen. Ce qui est magnifique donc c'est que ces halachot, elles sont, même si on n'a pas de Beth Amikdash, mais elles sont encore jusqu'à aujourd'hui. Ou un Kohen par exemple, donc dites-moi vous, un Kohen. Il ne peut pas se marier avec une divorcée. Voilà. Voilà. Je peux pas être représentante de la mort. Voilà. Comment? Une mauvaise? Nahon. Une femme de mauvaise vie, Une jeune fille qui n'a jamais eu il faut une... Comment? jeune fille. Non, il a le droit. Garusha. Il a le droit. Le Garusha, il a le droit. C'est la seule chose dont il a le droit. Une veuve aussi, Ouais. il a le droit. Il a le droit dans certaines conditions. Une veuve, il a le droit? Il a le droit dans certaines conditions. Dans certaines conditions. Pas le Ah. Kohen Gadol. Non, justement. Ah, pardon. Oui, il a le droit à la Manienne. Et exactement, donc comme vous avez dit, donc il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, avec César, etc. Et il doit garder aussi sa pureté. Et mais le Kohen, comment? Quand il a un décès dans sa famille, il ne peut pas aller. Le Kohen Gadol ne peut pas aller, même si c'est son père et sa mère. Voilà, le Kohen Mais Gadol ne peut pas. Un Kohen normal, aller pour ses parents. il peut aller pour les parents. Voilà, exactement, exactement. Voilà. Et donc, et le rabbi l'explique, il dit, en général, dans un mariage, les gens ils peuvent croire, bon, ben, une malasot, s'il aime, ben, il doit se marier, c'est pas grave, tant pis. Mais ce qu'il explique le rabbi, il a dit, si Akadosh Baruch Hu ne permet pas ce mariage, c'est que le résultat de ce mariage serait néfaste, et pour les personnes, et pour les générations à venir. Donc forcément, que c'est pas que l'amour qui compte dans un mariage, mais ce qui compte, c'est d'abord la pureté, et la pureté des mœurs, et donc que ce soit un mariage qui soit permis aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Parce que finalement, dans un mariage, c'est pas simplement est-ce que j'aime pas, mais quelles seront les répercussions de ce mariage. Et pas simplement sur moi, sur les enfants et sur toutes les générations à venir. C'est pour ça qu'il a dit que même si un Kohen, ben, il aime la femme, mais il peut pas se permettre de se marier parce que ça aura des répercussions. Et il est dit pas simplement spirituelles, mais même matérielles. Matérielles à tous les niveaux donc de son âme. Et finalement, c'est ça la beauté, finalement, on va dire, de toute cette industrie des chidours. Parce que les chidours, d'abord, une personne, elle va pas baser son mariage que sur l'amour. Mais d'abord, il doit mettre d'abord sa tête. D'abord, est-ce qu'au niveau intellectuel, au niveau, etc., ça marche. Et après, il se permet de développer les sentiments. Et c'est ça un mariage juif. Un mariage juif, finalement, c'est pas basé que sur les sentiments. Mais c'est basé d'abord sur l'intellect. Est-ce qu'au niveau intellectuel, ça me convient, etc. Et après, si oui, alors il développe les sentiments. Et du reste, il y avait une histoire comme ça. Il y avait 2 histoires. Je ne me rappelle plus tous les détails. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles. Une fois, le Rav Pinto, il avait raconté une histoire comme ça où un homme, il allait presque se marier avec une goy. Et la mère, elle est venue. Qu'est-ce que je fais? Mon fils, etc. Et je crois qu'il lui avait dit à la mère, il dit, le jour du mariage, tu prends un verre d'eau et par erreur, tu jettes sur la Kala alors qu'elle est avec sa belle robe. Et c'est ce qu'elle a fait, le mariage, le jour du mariage, etc. Et par erreur, elle a jeté un verre d'eau sur la Kala.
Et la Kala, tout d'un coup, elle sort. Sale juif, comme ça. Ah, c'était une Goya? Oui. Wow. Et le jour de mariage, ça, il est sorti sale juif. Et quand le juif, il a vu ça, il a compris, non, je peux pas marier avec une femme qui dit sale juif. Et donc, c'est ça qui lui a fait comprendre que c'est pas possible, ça marche pas. Et il y avait, tu te rappelles vraiment cette histoire de Rapinto, il a raconté. Et une autre histoire, donc c'était un jour un homme, il était Cohen. Et il était marié, je crois, pendant 10 ans avec une femme, il n'avait pas d'enfant. Et alors, ils ont dit, bon, bah tant pis, on est obligé, on se divorce. Et juste après qu'ils sont divorcés, Elle est enceinte. alors ils ne savaient pas quoi faire. Oui. Ramène ce qui est le plus yakar pour toi. Comment? C'est ce qui est le plus yakar pour toi, tu le ramènes à la maison. Non, c'était un Cohen, il était Cohen. Et 10 ans, il attendait un enfant, il n'avait pas eu d'enfant, ils ont divorcé. Et jusqu'après qu'il est divorcé, ils se sont rendus compte que la femme a été enceinte. Alors il a dit, mais comment je peux faire, etc. Ils sont partis chez tous les rabbinim. Personne n'a réussi à lui donner un ishour, parce qu'il n'y a pas de ishour. Il était parfait. Donc ils ont dit, Il n'y a rien à faire. Même Shalom, ils sont même allés chez Shalom Eliashiv, il a dit, c'est parfait. Il n'y a rien à faire. Et alors, il y a quelqu'un qui a dit, va voir le Rabbi Lubavitch. Peut-être qu'il va te trouver une réponse. Il va chez le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il lui a dit, va voir ta mère. Va voir ma mère? Ma mère, elle est au courant. Quoi, ma mère... Ça veut dire quoi, va voir ma mère? Il dit, bon, le Rabbi, il a dit, je vais voir. Il va voir sa mère, il dit, maman, le Rabbi m'a dit, viens, que je te parle. Il y a quelque chose que tu dois dire, qu'est-ce qui se passe? Et elle commence à pleurer. Elle dit, en fait, oui, ce que je veux te dire, c'est que tu n'es pas Cohen, tu es adopté. Voilà. Il était un fils adopté, et c'est comme ça que finalement, Baruch Hashem, il a pu se remarier, et Baruch Hashem, libre, heureux avec leur enfant. Cohen n'a pas le droit de se remarier avec sa femme quand il lui donne le divorce. C'est pour ça le problème. C'était ça le problème. Un autre homme, il a le droit de le faire. C'est pas simple hein, pour un Cohen. Il a le droit de quoi? Oui, marier avec une Au contraire, c'est une mitzvah. C'est se remarier. Avec la même femme. Avec la même femme, même si elle est allée avec quelqu'un d'autre. Non, Ah, bon. si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il n'a plus le droit de se remarier avec elle. Voilà. Une personne qui soit pas divorcé, c'est ça que tu veux dire. Et le reste. Ah oui, bien Et sûr. le reste. Et donc voilà, et vous savez qu'il y a un endroit à Yerushalayim qui s'appelle Machon Amikdash, où là-bas ils ont déjà tous les ustensiles du Beth Amikdash qui sont déjà prêts. Et pas simplement ça, ils ont même une école de Kohanim. Bien sûr. Ils ont une école de Kohanim où il y a des gens là-bas qui apprennent toutes les halachot des Kohanim et qui ont même déjà tissé sur mesure leur habit de Kohanim. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait bientôt le mérite Amen. de voir ce Avodat à Kohanim, d'avoir le mérite de voir les korbanot, de voir la reconstruction du Beth Amikdash, qu'Akadosh Baruch Hu, il amène la libération de tous les otages et qui protège tous les chayalim et qui vous amène à vous que bracha, atzlacha, briut, shefa, vekol tov, lechaim, lechaim. Lechaim tovim.